au restaurant La Folie. Et Aux petits légumes d'automne donc, et qui est servi avec une émulsion de jus de homard et de pulpe, la pulpe donc du pumpkin, donc de la citrouille, de la petite citrouille. et ça fait une bonne combinaison d'après vous? Ah oui, oui, très très bon. Alors il y a beaucoup de petits légumes et puis c'est assaisonné donc avec un peu de citronnelle, de gingembre, bien sûr de sel de poivre, Il y a beaucoup beaucoup d'herbes. de légumes qu'on n'utilise pas chaque jour, c'est ça? C'est des légumes assez rares, c'est ça? Non, c'est des légumes qu'on trouve quand même sur le marché. Les champignons peut-être sont plus rares. Autrement, c'est des carottes, des navets, Les belles couleurs, des quoi. petites fèves, des petits haricots verts, des petits pois. Un peu de tout. Oui, c'est un plat pour moi qui est très sympathique. Et puis, il y a beaucoup de restaurants qui ne servent pas beaucoup de légumes. Donc, moi, j'adore utiliser les légumes. Donc, je vais au marché 2 fois par semaine à Marin County et je fais le tour des marchés et je trouve tout ce que je veux. Donc, bien sûr, je complémente avec Ce que vous avez mon déjà, marchand de oui. légumes qui me régulier. délivre tous les jours, lui. Oui. Et, C'est frais et c'est chaud chaque jour, bien sûr. mais j'adore aller au marché, on trouve des choses exceptionnelles et puis Alors on fait ça et on mange, voilà, c'est et ça? on mange, et on mange. D'accord, et vous avez toutes ces recettes sur cassette ou pas encore? Pas encore, j'espère Faire une peut-être, série oui, peut-être l'année prochaine pouvoir faire une série. Bonne idée d'ailleurs, ce serait C'est de la mettre sur le menu et les gens peuvent acheter oui, la cassette. et de faire un livre de cuisine avec un CD-ROM. D'accord, parce que si vous voulez, on vous fait une petite série de recettes sur cassette et puis vous mettez cette recette est available on videotape et vous vendez la cassette. Ah oui, oui, C'est une bonne idée? c'est une bonne idée. Ça, les gens qui viennent manger en même temps peuvent acheter aussi les vidéos. Oui. Non, mais j'ai pensé à faire ça, French on Tape. Mais je voulais peut-être parler un peu de vous, hein, parce que vous êtes quand même, vous avez quand même établi une certaine réputation ici à San Francisco. Et je crois que vous êtes maintenant, n'est-ce pas, maître cuisinier Oui. depuis 1994. Depuis 1994. Et c'est qui vous a donné ce titre? Ce sont les maîtres cuisiniers de France. C'est bien sûr, c'est une. Je pense que c'est un grand honneur parce que c'est qu'on en est reconnu par ses pairs, si je puis dire. Donc en France D'avoir atteint un certain et ici, niveau. d'avoir avoir un certain niveau de. Et puis bon, bien sûr, après quand même pas mal d'années de profession, puisque ça Vous fait avez la pratique, ouais. depuis l'âge de 15 ans que Vous je êtes fais ce fait- métier. oui. Donc, Vous avez perfectionné au fur et à mesure des années. je continue à le perfectionner et je continue à cuisiner. Donc il y avait des secrets que vous savez que personne ne sait, n'est-ce pas? Vous savez quel légume va avec quel légume, par exemple. Exactement. Et quel goût donne quel goût. Et ça, je crois que c'est très bonne base qu'on apprend quand on est très jeune, ces bases classiques. Et puis de là, c'est un petit peu comme un musicien qui joue de la musique, qui joue de la musique classique. On lui apprend le classique d'abord, le solfège, et puis après, il arrivera, s'il veut jouer du rock'n'roll, il va y arriver. Étant donné que si vous prenez un musicien qui joue du rock'n'roll et lui demandez de jouer de la musique classique, je ne pense pas qu'il y arrivera. Ce sera beaucoup plus difficile. Donc l'idée c'est d'apprendre ces bases, d'apprendre ces choses qui sont très importantes, ces mariages. Mais il n'y a que vous qui savez qu'un tel goût mélangé avec tel goût donne Comme tel moi goût. non, mais je crois que c'est un métier donc définitivement qui premièrement qui s'apprend avec beaucoup de bases et puis c'est un métier qui se fait surtout avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. C'est un métier Si on n'aime pas ça, c'est un métier qui est très difficile et il faut que la nourriture qui sort de nos cuisines oui, sort du cœur. C'est pareil pour une ménagère. Une maison jolie ou bien pas jolie. Oui, ou à la maison, si elle cuisine, je pense que c'est très important que les gens cuisent avec leur cœur, cuisent avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de manger, ce qui leur fait plaisir. Et pour moi, le meilleur résultat, vraiment, je le disais encore à un client hier soir, le meilleur résultat pour moi, c'est à la fin de la soirée, quand je vais voir quelques tables, et puis que les tables disent on a passé un moment extraordinaire, monsieur, vous nous avez rendu heureux. Ah bon. Et de rendre heureux les gens, je crois que
C'est une satisfaction Ah oui, je supplémentaire. crois que c'est extraordinaire de pouvoir rendre les gens heureux. Mhm. Et pour moi, c'est ma plus grosse satisfaction. Et je suis très heureux d'être à la télévision ou dans les journaux, mais ma plus grosse satisfaction, c'est de rendre les gens heureux. Ah d'accord. Mais par exemple, vous avez découvert, par exemple, pour cette recette que vous avez composée, vous avez découvert que le homard avec tel et tel légume donnerait oui, et puis avec un petit goût d'orange. Donnerait tel résultat. Voilà, exactement. Donc, parce que le homard a des douceurs. Qui irait avec l'orange voilà. et avec tel et tel légume. Exactement. Ah voilà, donc c'est une question de savoir de quel goût vient. Oui, c'est un peu comme mélanger un petit peu, comme vous disiez, plutôt la musique ou les couleurs. Les couleurs, oui, mélanger un petit peu. Et aussi, il faut que ce soit joli. Il faut que ce soit joli, mais l'important surtout, c'est que ça soit très bon. Ah, d'accord. Moi, j'ai une philosophie, c'est vrai que les gens mangent d'abord avec les yeux. Oui, hein, bien donc sûr, bien sûr. ils vont d'abord voir un plat et ils vont regarder ça et ça va les mettre en appétit et ils vont le sentir parce qu'il y a quand même beaucoup de goût à la chaleur qui sortent et tout ça. Et après, ils vont le déguster. Donc, c'est bien beau que ça soit joli, mais il faut que surtout, l'important, c'est que ça soit très très bon. Ah d'accord. Que ça soit très très bon. Est-ce que vous aimez les plats très cuits ou bien légèrement cuits? J'aime, ça dépend bien sûr ce que c'est, mais j'aime les légumes cuits en général. Pas archi cuit, que ça soit. Non, parce que ça c'est semi-cuit, n'est-ce oui, pas? c'est cuit, mais je laisse un croquant, mais c'est quand même un légume cuit. Ah, d'accord, d'accord. Je laisse un croquant, mais c'est un légume qui est cuit, qui est blanchi avant, qui est ensuite fini, qui est glacé, donc comme vous avez vu tout à l'heure en cuisine. C'est un plat principal, c'est pas une salade. C'est un plat principal, c'est pas un entrée. D'accord. Et vous êtes aussi maître cuisinier aussi pour les desserts, n'est-ce pas? Oui, les desserts, bien sûr, sont très importants. Je crois que un restaurant doit finir son apothéose, bien sûr, par les desserts. Et pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes, le dessert est l'apothéose d'un restaurant. Donc, il faut que ce soit excellent. Il faut que ce soit excellent, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit frais et bien sûr très bon. D'accord. Et donc, vous avez dit que ça fait 9 ans que vous êtes ici, n'est-ce pas? Ça fera 9 ans au mois de mars que la folie est ouverte, donc ça fait 8 ans et demi. Et ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Voilà, donc vous avez quand même connu la moitié de ma vie aux États-Unis, la moitié de ma vie en France, donc ça commence à Et vous étiez donc surtout chef aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, je suis parti de Lyon, j'avais l'âge de 20 ans, où j'étais le chef d'un restaurant à Lyon, et puis à l'époque là, je ne me considérais pas comme chef parce que j'avais à peine 20 ans, donc c'était un titre qui m'avait été plus donné qu'autre chose. Je suis parti en tant que chef de partie et ensuite sous-chef d'un restaurant à Chicago, très très connu, qui s'appelle Le Français à Wheeling. Ah, ça s'appelait Le Français? Le Français. Ah, super. À Wheeling. Et d'accord. Et là, vous avez appris beaucoup, c'est ça? J'ai appris beaucoup parce que j'ai appris bien sûr aussi à travailler aussi dans un pays qui m'était complètement étranger, avec des produits au début qui étaient français, parce qu'on faisait venir beaucoup de choses de France. Et une chose que je tiens à dire quand même, ce qui est quand même extraordinaire pour moi, c'est que ce pays en 20 ans, et en moins de 20 ans, je devrais dire, la dernière... les derniers 10 ans, oui. s'est réveillé. Les produits que l'on trouve aujourd'hui, que ce soit en légumes, en viande, en foie gras, en fruits, sont extraordinaires. Il y a Made in France et tout ça. On est très très gâtés ici en Californie. C'est un petit peu comme la serre un petit peu des États-Unis parce que il y a de tout et les produits se sont améliorés. Je me rappelle quand je suis arrivé en 76 aux États-Unis, mais les fraises n'avaient pas de goût, il n'y avait pas de haricots verts, il n'y avait rien. C'était très limité. C'est vrai que je trouve que les fruits n'ont pas de goût ici. Enfin, ils sont assez. Mais vous allez au marché à Marin County ou à San Francisco. Oui. Vous trouvez des paysans, donc des fermiers, qui vendent des produits extraordinaires, qui sont cueillis sur l'arbre, qui sont mûrs. Et qui ont beaucoup de sucre dedans. On trouve maintenant des
des fruits et des légumes de plus en plus, et il y a eu une amélioration là-dessus, je pense. Donc c'est un pays qui s'est réveillé sur le sujet de la nourriture, et puis je pense qu'on mange très très bien aux États-Unis, pas qu'en restaurant français, dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit Je pense qu'il y a plus d'abondance que de qualité dans certains restaurants. On me sert beaucoup. Oui, mais je pense qu'il y a quand même, une qualité qui est de plus en plus Améliorée. améliorée. Et puis il y a beaucoup de monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons restaurants, de très bons restaurants à San Francisco. Bon, il y a le reste des États-Unis aussi, mais de plus en plus on trouve des restaurants qui sont très très bons. Combien de recettes avez-vous développées vous-même? Là, c'est une question, là, c'est une colle, je devrais dire, parce que... Non, beaucoup? Vous avez peut-être 20 que vous avez non, beaucoup plus, documenté? Je pense, beaucoup plus, c'est très difficile à dire comme ça. Non, Et mais puis, je veux dire, les vôtres à vous oui, seulement? non, mais je pense beaucoup plus, c'est difficile à documenter. Par exemple, si vous faites un livre de cuisine, il y aura combien de recettes dedans? Il y aura peut-être 20 desserts, ou plus, ou moins? Oh, oui, peut-être bien 20 desserts, 20 entrées, 30 ou 40 plats principaux. Tous de vous, écrits par vous, enfin, Oui, composés par vous. Composés. Mais vous savez, la cuisine, on a bien inventé, je Non, pense non, mais que... c'est-à-dire spécial à vous, c'est ça? Oui, à votre goût. je crois que tout a été inventé en cuisine, plus ou moins. Non, mais c'est je veux quand dire, même, le mélange des ingrédients serait de votre composition. ben oui, si vous voulez, bien souvent, hein, que ce soit moi ou je pense les autres chefs, Oui. on est là, on ouvre des livres de cuisine, on voit des produits nouveaux. Et vous faites à votre goût. Et on les fait à notre goût. Des fois, je vais voir une recette chez un collègue qui va me plaire. Je ne vais pas refaire cette même recette, mais je vais peut-être voir une garniture qui va me plaire, qui va peut-être aller avec autre chose, qui va peut-être que je vais pouvoir changer, que je vais pouvoir adapter avec autre chose. Donc sur ce sujet-là, je pense que de dire que nous sommes Comment est-ce que vous pouvez caractériser votre je pense style? pas, quand même. Comment vous pouvez caractériser votre style? Est-ce qu'il est un style coloré? Enfin là, on peut dire que c'est un style assez coloré. C'est le coloré. Je pense que... En tant que peintre, parce que je vois qu'il y a beaucoup de peinture dans votre restaurant. Oui, vous aimez la peinture, les couleurs, c'est ça? J'aime les couleurs, mais je suis aussi, malgré, comme je disais tout à l'heure, je suis peut-être conservatif sur certaines choses, mais je pense que c'est une cuisine très contemporaine. C'est-à-dire que j'utilise quand même beaucoup... Est-ce qu'on voit surtout des couleurs monnaie sur vos cuisines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un très joli mélange de couleurs dans votre cuisine, c'est ça? Oui, la présentation est importante, mais encore, je crois que le goût est encore plus important pour moi. Oui, d'accord. Donc, mon style encore, je crois, c'est de faire une cuisine qui se mange, oui, d'abord avec les yeux et avec l'odorat, mais surtout une bonne cuisine. Parce que je pense que la vraie cuisine, elle doit être bonne. Et les couleurs, c'est après? Les couleurs, c'est après. L'important, c'est vraiment de faire quelque chose qui se marie très bien ensemble. Comme je dis, on mange avec les yeux en premier et c'est très important pour moi, mais le goût est encore plus important, il passe en premier. Donc l'assaisonnement. C'est très important de savoir les épices aussi, c'est ça? Exactement. Et là, ici, je crois que j'ai goûté, il y a, qu'est-ce qu'il y a comme une épice piquante. Donc oui, il y a un peu de cayenne. Un peu de cayenne, voilà, c'est ça. Pour le homard, pour relever le goût du homard. Et alors, il y a le gingembre, voilà, c'est ça. qui aussi relève un petit peu tout ça. Le pumpkin, ouais. Et un petit peu de citronnelle. Bon, ça c'est moins, c'est plus dans les goûts de citron, bien sûr. Mais dans le cas de cette recette, des fois, vous avez donc une pumpkin plus grande que l'autre, c'est ça? Oui, ça arrive. Mais enfin, l'intérieur, ce qui est mis à l'intérieur du pumpkin c'est le plus important. Mais vous ne pouvez pas commander exactement tout le monde la même taille, je demande à mes vos fournisseurs. à mes fournisseurs définitivement
de me choisir les tailles d'à peu près 3 à 3 inches et demi. Ah d'accord, vous leur dites. Ah d'accord, d'accord. Et ils sont très sympathiques pour ça. Donc je pense que sur ce sujet-là... c'est bien en contrôle, c'est oui, under oui, control. D'accord. on s'entend très bien là-dessus. Ça peut se contrôler, ok. Bon, ben, je crois que vous êtes un très bon peintre parce que j'aime beaucoup la combinaison des couleurs et les épices sont très très bonnes. J'aime beaucoup ce qui est épicé. Ah oui. J'aime quelque chose que vous êtes de quelle région? Moi, je suis tunisienne et j'aime ce qui est chaud, ce qui est bien épicé. J'aime pas ce qui est trop froid, trop plat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très très joli et j'espère bien sûr que donc, dans un an et demi, voir votre livre de cuisine. Ben, j'espère aussi. Ça va s'appeler La Folie, non? Oh, je ne sais pas encore. Ça, vous savez, c'est cuisiner à la folie, voilà. Cuisiner à la folie, c'est une bonne idée. Voilà. parce que sans s'arrêter à la folie. Ben oui, c'est un petit peu ça. C'est ça l'idée c'est un petit peu ça l'idée de la folie. C'était aussi l'idée de ma femme parce que ma femme, bien sûr, au début, travaillait tous les jours dans le restaurant. Maintenant, on a une petite fille qui a 3 ans. C'était à la folie, c'est ça? Elle me dit, tu sais, Roland, on est un petit peu fou d'ouvrir un restaurant à San Francisco. Alors, et maintenant, c'est de la folie, elle m'a dit, c'est de la folie. Alors, je pense que... maintenant, avec un enfant, c'est encore plus difficile, non? Oui, c'est difficile parce qu'elle est malheureusement pas là le soir. Moi, j'ai mon frère qui travaille là. Ah, donc, mon frère est là tous les soirs avec moi. Ouais. Et donc, c'est une affaire très familiale aussi. Super, super. D'ailleurs, les affaires familiales, en général, ça prospère bien parce que tout le monde travaille dans le cœur, non? Oui, exactement. Ah, d'accord. Ça reste encore des petites affaires qui sont contrôlables, je dois dire. Mais j'ai remarqué que vous avez quand même pas mal de cuisiniers là. C'est-à-dire, c'est une fois par semaine peut-être? Non, tout le temps. J'ai beaucoup de cuisiniers parce que, vous savez, moi je viens le matin vers 10h le matin. Oui. J'ai aussi un autre restaurant à Larkspur qui s'appelle Left Bank. Ah, je savais pas. Et ce qui se passe, c'est que ce restaurant, bien sûr, ouvert il y a à peu près 2 ans, et c'est une grosse brasserie donc qui a 180 places assises, donc c'est plus grand qu'ici. Mais ce sont des plats très régionaux français, bien sûr. Il y a le steak frites, mais il y a aussi la bouillabaisse, le coq au vin, les quenelles lyonnaises. Donc c'est très sympathique de ce côté-là. Et donc la clientèle est un peu différente, c'est ça? La cuisine grand-mère. C'est une clientèle très locale en général, une clientèle de Marin County. Oui. On est aussi on laisse les enfants venir, donc il y a beaucoup de familles qui viennent manger. Qui habitent dans les banlieues, bien sûr. Donc c'est plutôt familial. C'est définitivement familial. Ouais, donc. Par rapport à ici où donc c'est une cuisine beaucoup plus, si je puis l'appeler, haute cuisine, un petit peu mais dans une atmosphère, comme vous le voyez, qui est quand même... j'aime mettre les gens à l'aise, j'aime que les gens puissent venir comme ils ont envie de venir, c'est-à-dire qu'ils viennent avec des vêtements, ça va. Oui, bien sûr. Je vois ce que vous voulez dire. Mais je veux que les gens se sentent à l'aise. Oui, ils n'ont pas besoin de mettre les cravates. Je veux s'ils veulent enlever leurs chaussures sous la table, qu'ils enlèvent leurs chaussures. Je veux qu'ils se sentent comme chez eux à la maison, qu'ils oublient qu'ils sont dans un restaurant. Ah d'accord, d'accord. C'est aussi un peu ma philosophie de restaurant, c'est d'avoir une cuisine de haut niveau, mais avoir aussi... Dans un cadre familial peut-être? Dans un cadre amical, dans un cadre où ils ne se sentent pas c'est guindé, il ne faut pas qu'on fasse de bruit avec notre fourchette et notre couteau, on ne peut pas rigoler. Moi je veux que les gens se sentent comme chez eux. D'accord. Et la musique pas trop basse, un peu élevée, c'est ça? Enfin, je veux qu'il y ait une certaine électricité, voilà. Et puis je veux que les gens s'amusent avec la nourriture. Et votre fille déjà, elle commence à vous voir cuisiner? Ah, ma fille, elle adore la cuisine, elle a 3 ans, mais elle mange de tout. Premièrement, elle mange du foie gras, elle mange des petits pois, des asperges, elle adore. Elle mange tout. Hein. Elle doit tout connaître déjà, n'est-ce pas? Oh, elle connaît pas tout, mais elle aime beaucoup. Elle a déjà presque tout goûté, c'est ça? On l'a amené, cette année, on a été en France au mois de septembre, et on l'a amené chez Paul Bocuse, et
Elle a mangé, elle est restée à table pendant 5 courses quand même, hein, à 2 ans et demi. Donc c'était quand même... Elle aime bien la nourriture alors? Oui, oui, elle aime beaucoup la nourriture. Elle est mignonne, elle a des yeux bleus comme vous? Elle a des yeux bleus, elle est blonde comme sa maman. Et puis, non, vous étiez blonde quand vous étiez jeune? J'étais blonde. Ah d'accord. Mais sa maman est très blonde aussi. Ah d'accord. C'est super. D'accord. Ben, je sais pas, il y a quelques femmes qui deviennent chefs, mais c'est rare. Enfin, il faut vraiment avoir une résistance. Vous savez, ma sous-chef ici en cuisine c'est une femme. Et elle est très résistante alors? Résistante, elle est petite et... elle est dure. Elle est dure et c'est très bien. Il faut une certaine résistance à la cuisine. Hein. Oui, vous savez, il y a quand même beaucoup de stress. Hein. Il y a beaucoup... il y a le moment de coup de feu, c'est un métier difficile, c'est un métier, on est sur ses jambes quand même pendant 12-14 heures par jour, 6 jours par semaine. Il y a, comme je dis, le coup de feu, la tension. C'est un métier qui est toujours être sous contrôle aussi. Voilà, donc c'est un métier qui n'est pas facile, mais il y a beaucoup de femmes. Moi, j'aime beaucoup les femmes en cuisine dans le sens que, en général, elles se concentrent, elles focus beaucoup plus sur leur travail que les garçons, bien souvent. Ah bon? Je trouve, pas tout le temps, hein, mais bien souvent, j'ai de très bons résultats avec les femmes en cuisine. Et ce pain-là, donc, c'est du pain commandé, c'est ça? Oui, oui, oui. Non, je n'ai pas assez de place. Vous avez vu, ma cuisine est toute petite. Donc le pain vient ça, c'est un pain qui vient de Acme Bread, qui est une raclette. Bon. Un pain au levain, un peu aux noix, la baguette. Et ils font une variété pour vous? Ils font une variété pour moi et ils font un très bon travail. Ils délivrent l'après-midi à 4h30, 5h, donc c'est la fournée de l'après-midi, donc c'est frais, c'est cuit frais et bon travail là-dessus. D'accord, et vous conseillez donc, si des gens ne boivent pas de l'alcool, de servir de l'eau ou un jus de pomme, c'est ça? Oui, un jus de pomme, pourquoi pas, ou un cidre. Et vous servez ça aussi? Oui, on a du cidre non alcoolisé. Et puis aussi ce qu'on a... Le champagne non alcoolisé, oui, c'est ça? Oui, exactement. Puis ce qui est très populaire, vous savez, de nos jours, on parle de gens qui ne boivent pas, mais beaucoup de végétariens. J'ai aussi un légume... Vous servez quelque chose de végétarien? Un légume végétarien, strictement végétarien. D'ailleurs, ce plat peut se pour être végétarien, si on enlève le lama. Voilà, vous pouvez un végétarien. Ah d'accord, vous mettez sous note. Voilà. Donc j'ai un menu végétarien qui est complètement végétarien, de la soupe et il y a 5 courses, donc il y a 5 et puis ça, plats différents. Ça peut être un des plats, n'est-ce pas? Sans le homard. Voilà, sans le homard. D'accord, c'est excellent. Donc c'était Roland Passot. C'est un Français, vous êtes Français, n'est-ce pas? Oui. C'est un Français qui est ici à San Francisco. Un Lyonnais. Un Lyonnais qui a fait un peu le tour de quelques villes des États-Unis. Et nous avons la chance de l'avoir ici à San Francisco. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir rendu visite à la folie. Merci beaucoup et bon appétit. Et bon appétit. Les légumes qui commencent à glacer, ils ne sont pas tout à fait finis. Alors le homard en anglais c'est le crab. Non, le homard c'est lobster. Oh, lobster. Oh, d'accord. Lobster en anglais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer nos... Alors, tout est pré-cuit, le lobster il est déjà cuit. 6 minutes. 6 minutes, juste 6 minutes, hein, pas plus, hein, pour un homard d'1,5 livre. Ah, d'accord. Donc, on va préparer nos légumes qu'on va mettre en dernier, là. Et ça, c'est un plat pour 2 ou 3? Là, c'est un plat pour 1. Pour 1. Hein? Ah, c'est mais là, vous pouvez mettre une carotte de chaque, mais en général, c'est un plat pour 1. Donc, l'asperge, les fèves, hein, et puis donc on garde tous nos légumes verts, les petits pois. Ça, on va le mettre en dernier parce qu'on ne veut pas que la couleur change. Si on les mettait tout de suite au début, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait quand même, donc vous voyez, là, ça commence à caraméliser. En général, on met un demi-homard. Donc. Ah, vous allez cuire un peu le homard. Alors, le homard, on va le rouler dans ce jus qui a réduit. Ce qui se passe quand les légumes finissent de cuire comme ça dans ce jus de légumes, les légumes rentrent de leur sucre. Oui. Et ça, il y a une caramélisation aussi naturelle. Oui, bien sûr. Donc là, on a notre homard. Là, on va regarder notre pumpkin là, qui est encore... Donc, on va
sortir celui-là du four. Et ce qu'on fait bien sûr maintenant, on prend un petit couteau. Alors si quelqu'un commande ça, vous faites pour une seule personne? Oui. On fait un individuel, tout ça. Parce que tout est devant vous, ça, tous les ingrédients. Voilà. Et là on met le verre, Ah oui, les légumes verts. les légumes verts. Et bien sûr là on va mettre un petit peu de zeste d'orange, un peu de citronnelle, un peu de gingembre. Et on va mettre bien sûr du sel et du poivre. Bon, et je voulais vous poser une question. Les recettes sont de vous ou bien vous les... Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, ça c'est un plat que j'ai servi la semaine passée à Paul Bocuse, qui était en Californie. On a fait un dîner à Laguna Niguel et je lui ai servi ça. Alors maintenant, je vais vous montrer, on a évidé donc, on a évidé notre citrouille là. On va mettre cette citrouille, on va lui donner un petit peu quand même, mettre un petit peu d'huile d'olive dessus pour lui donner un peu de brillant. Hein? Elle est mangée telle quelle alors? Oui, oui, elle est... On va mettre ça dans l'assiette. Pour décorer? Bon, vous allez voir, on va... Donc là, on a tous nos petits légumes. Ah oui. On va mettre notre homard dedans. Ah, je vois, je vois. C'est ingénieux. Ah, ok, tout va là-dessus. Vous arrangez un petit peu les petits légumes. Donc vous avez eu le titre de maître cuisinier en 94 ou? En 94. Vous êtes assez jeune, non? 40 ans. Bah, à l'époque, j'avais pas 40 ans. Hein. Vous aviez 35, 36, 38 ans. 38 ans. Vous l'avez bien? Ah oui, il faut pas se plaindre. 38 ans, si on le retire à l'âge où Alors là, ce qu'on va mettre, on va finir ça avec donc un peu de sauce. Je vais vous montrer comment je fais. Là, j'ai un petit peu de fond de homard. Alors, le fond de homard, là, je vais vous montrer, là, et la pulpe. Donc là, il y a la pulpe. On peut les faire chauffer un petit peu dans de l'huile avant. Hein, voilà, comme ça. Le couvercle. Un petit peu de... Vous avez un livre de cuisine peut-être? Pas encore. Pas encore. Travaille dessus. Vous travaillez dessus. Et puis de la ciboulette, alors qui est là, mais pas en petits bâtons comme ça. Et voilà. Et ça s'appelle donc? Alors c'est une fricassée de homard dans une petite citrouille avec une émulsion de jus de homard et de citrouille. Et c'est servi tout de suite. Et c'est servi tout de suite. Et avec quoi? Du pain français? Ah, mais bien sûr, oui. Du pain français, c'est un devoir d'avoir du pain français. On a 4 sortes de pain au restaurant. Ouais. On a un pain en noix, un pain aux olives, on a un pain au levain et la baguette. Donc ça se sert donc avec du pain et avec peut-être un peu autre chose, du riz, non? Non, il y a beaucoup de légumes. Donc les légumes, c'est la garniture du homard. Oui, oui, définitivement. Donc c'est pas vraiment... Et le starch, si on peut dire, c'est un petit peu fait avec la sauce, donc avec la pulpe de homard. Et donc c'est un plat qui est très sympathique. Pour en plus les gens qui aiment beaucoup les légumes, il y a beaucoup de légumes.